Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Mariana Briguet et on va surtout remettre les pendules à l'heure par rapport à ton immunité et la notion de virus, vu qu'en ce moment, Corona est partout. Donc, j'aimerais déjà te montrer quelque chose de très simple, c'est de prendre conscience que ton corps, il fait énormément de choses à l'instant même. Tu n'es même pas en train de penser, mais ton corps est en train de créer des globules blancs, créer des globules rouges, il est en train d'analyser tous tes cinq sens et puis de remettre cette information au cerveau, il est en train de créer des poils, des ongles, créer des hormones, il est en train de gérer aussi tous les battements de ton cœur, tout ton système digestif, la température de ton corps. Et dans cet ensemble de cellules qui travaillent en toi, qui fait que ton corps fonctionne, toutes ces cellules, elles cohabitent avec des bactéries et aussi des virus. Donc, on a même découvert il n'y a pas si longtemps que, en fait, il y a beaucoup plus de bactéries dans ton corps physique que de cellules. Donc, la notion, tu vois, du bien et du mal, de dire ah, les virus c'est pas bon, les bactéries c'est mauvais, t'en es plein à l'intérieur. D'ailleurs, c'était au mois d'août, je suis allée dans une conférence de l'Institut de recherche Peak State. Donc il y avait le fondateur qui était là avec des biologistes et ils expliquaient très clairement à quel point nos cellules, surtout une en particulier, mais sont contaminées de virus, de champignons et de bactéries. Alors il y en a certains qui sont actifs, c'est-à-dire qu'ils ont un impact pas agréable par rapport au corps, et certains ils font que le traverser, ils nous habitent mais ils ne font rien. Donc moi je ne suis pas biologiste, je suis coach, énergéticienne et médium. Et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est cette prise de conscience que ton immunité, c'est la clé. Et ton immunité, comment tu peux te l'apporter? C'est déjà en travaillant sur tes émotions. Parce que c'est réel, quand tu as des pensées constructives, en harmonie et dans l'amour, ton corps il fonctionne parfaitement. Tu digères bien, tu dors bien, tout circule, tout fonctionne parce que ton corps sait faire les choses. Mais quand tu as des pensées d'angoisse et de peur, ou de haine, ou peu importe toutes ces pensées que tu sais au fond de toi que c'est pas harmonieux, en fait, c'est comme si ça limitait ton système immunitaire de pouvoir faire son travail. Ça limitait tes cellules de pouvoir fonctionner correctement. C'est comme s'il y avait une notion de grève dans ton corps qui fait qu'il ne peut pas fonctionner. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que actuellement, tu vois qu'il y a beaucoup d'informations sur le virus qui circule. Alors, c'est pas moi qui vais te dire si ce virus il est réel, si ce virus il a été créé de toutes pièces, s'il existe là depuis la nuit des temps. C'est pas important. Parce que peu importe ce qu'est la nature de ce virus, c'est comme dans le coaching ce que j'ai appris, focaliser sur le problème, créer des problèmes, focaliser sur la solution, créer des solutions. Et la solution, avant tout le marché pharmaceutique, c'est ton immunité. Ton immunité, elle sait comment cicatriser, elle sait comment éliminer une toxine. Ton immunité, elle sait exactement comment créer des anticorps. Beaucoup plus que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent que le marché pharmaceutique peut faire. Attention, je ne suis pas en train de te dire que si tu prends des médicaments, arrête tout. Je ne suis pas médecin, je suis juste là pour t'informer que on a oublié à quel point notre corps a les clés, la solution pour aller bien. Et la seule chose que toi tu peux faire pour aider ton immunité, c'est mais de lui faire confiance. Fais-lui confiance. Je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, mon papa dans la maison était un des seuls à pas avoir la grippe intestinale. C'est-à-dire qu'il y avait un de mes frères qui tombait malade, d'un coup il y en avait un autre après ma maman ou moi. Et je voyais mon papa qui avait pas la grippe intestinale et je me suis dit, mais comment c'est possible? Parce que pourquoi lui il l'a pas et moi j'ai? Et quand je lui ai posé la question, il m'a juste dit qu'il se disait dans l'esprit que il participait pas, qu'il s'imaginait que ça allait pas l'atteindre. Et je me suis dit, mais attends, si lui il peut le faire, moi aussi. Et j'ai commencé à pratiquer ça. Et c'est vrai que la prochaine vague de grippe intestinale qu'il y a eu, je suis pas tombée malade. La deuxième vague qu'il y a eu pour la grippe hivernale, rien du tout. Parce que dans mon esprit, je me suis dit, tiens, je vais faire confiance à mon corps, je vais faire comme papa, et parce que j'ai vu que ça marche sur lui, ça marche sur moi. Et aujourd'hui, ça fait des années que
j'ai pas la grippe, j'ai pas ces choses qu'on a créées, qu'on dit que tout le monde y passe et que c'est contagieux. Et même ce qui m'amuse de faire, c'est que quand quelqu'un est malade, il me dit non, non, t'approches pas, fais gaffe, j'ai la grippe, j'ai le rhume, ne me fais pas la bise, j'y vais. Et je vois que ça ne change absolument rien parce que ma croyance en mon immunité est beaucoup plus grande qu'en la contagion de quelque chose. Donc je n'ai pas peur de cette infection. Mais ça, c'est pas parce que je m'appelle Mariana et puis que je suis dans les soins que ça marche. Ça marche parce que j'ai pris la décision. J'ai décidé que mon immunité est extraordinaire et que je lui fais confiance. Et je l'aime, je la nourris, je lui donne de l'amour, je me mets des pensées le plus positives possible. Et quand j'ai des peurs qui m'envahissent, je travaille avec les outils que j'ai, dont la méthode Léo. Je vais te raconter encore une histoire qui parle de 2 femmes. Parce que là, bien sûr, la grippe intestinale ou la grippe hivernale, ce sont des bactéries. Mais on a une plus grande peur des virus. C'est comme si c'est quelque chose qui est là indéfiniment et qui reste. Je connais 2 femmes qui avaient le virus du papillorama. Et donc, si tu sais ce que c'est ce virus, dès qu'on l'a, on l'a à vie finalement. Et puis, il faut éviter de le partager comme toujours. On te met beaucoup en garde là-dessus. Et ces 2 personnes devaient subir une opération laser pour pouvoir retirer la prolifération de ce que crée ce virus dans le corps. Et elles ont pris la décision de travailler en elles d'abord énergétiquement. Et ce qui était incroyable, c'est qu'elles sont allées les 2, donc c'est 2 personnes à part, hein, elles se connaissent pas forcément, mais j'ai eu ces 2 retours. Elles sont allées justement faire un autre test gynécologique pour vérifier si elles avaient encore le virus. Et les 2 gynécologues ont constaté qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils ont constaté qu'il y avait plus de virus dans le corps, ce qui pour eux n'est pas tellement possible, à moins qu'il y ait une erreur médicale. Donc ils ont proposé de faire un autre examen plus tard, et c'est pareil, c'est resté. Donc là, je te donne 2 exemples de personnes que je connais, mais je suis sûre que si tu cherches un peu sur Internet, il y a des centaines de témoignages de personnes qui ont eu un virus et que il n'est plus là. Ou qu'il y a un virus mais qui n'attaque pas le corps. Parce que le moment où en fait une bactérie atteint ou attaque ton corps, et j'aime pas ce mot attaquer, mais j'ai pas d'autre mot là qui me vient, c'est uniquement parce que tu ne fais pas confiance à ton immunité, ta peur elle est tellement grande que ça crée un espace, ou qu'il y a un dérèglement énergétique dû à ton état émotionnel. Donc la clé pour tout ce qui est au niveau des virus, des bactéries ou juste de ton corps en bonne santé, c'est toujours la même chose, c'est de travailler dans tes pensées et tes émotions. Alors comment tu peux faire ça ? J'ai mis en place une formation qui s'appelle la méthode Léo, mais tu as quand même la méthode gratuite sur mon site www.serecentré.com/Léo, et là tu peux déjà utiliser cette méthode pour toi. Libère ces peurs au niveau des émotions. Ça c'est une première chose. Il y a d'autres outils pour libérer les émotions. Il y a le pouvoir de l'accueil, il y a Tipeee, il y a la méthode Sedona, il y a la méthode Sésame et encore d'autres que je ne connais pas. Utilise ces outils pour libérer les peurs. Deuxième chose que tu peux faire, arrête d'aller chercher ces informations qui te font flipper. Je veux dire, si tu es quelqu'un qui lit le journal ou qui regarde la télévision, peut-être choisis ce que tu veux lire, parce que tu lis un article qu'il y a quelqu'un à Genève qui a attrapé le virus dans ton entourage, ou tu lis qu'il y a tant de personnes maintenant en Valais qui sont contaminées, ça te fait paniquer, ça te crée une peur en toi. Donc, essaye de ne pas diriger tes pensées vers la peur, mais va les nourrir plutôt vers ce qui marche, ce qui fonctionne, toujours vers la solution. Parce que l'effet placebo, il marche dans les 2 sens. Tu connais l'effet placebo. Quand justement des personnes dans le milieu médical font des tests, ils font des vrais médicaments où il y a vraiment une formule chimique qui permet de travailler sur le corps, et ils mettent d'autres médicaments qui n'ont rien, c'est juste un apport de sucre ou bien juste un ingrédient neutre. Les personnes qui prennent l'ingrédient neutre créent en eux justement le même effet que s'ils avaient pris le médicament. Donc l'effet placebo marche dans ce sens, mais il marche aussi dans l'autre. C'est-à-dire que plus tu prends conscience que le virus est autour de toi, plus ta peur augmente, tu peux facilement te créer des symptômes qui ressemblent au corona.
qui ressemble à quelque chose qui te fait penser à. Et c'est ça qui va créer en fait le déséquilibre dans ton corps. Donc l'effet placebo marche dans les deux sens parce que c'est le pouvoir de ton esprit et reviens en toi, recentre-toi, remets ton focus sur ce qui va bien et ce qui fonctionne. Ça ne veut pas dire d'aller cracher encore dans la rue ou éternuer, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement de remettre les pendules à l'heure. La clé dans cette vie pour être en bonne santé, c'est ta pensée, c'est pas les médicaments, parce que je veux dire, les plantes, les huiles essentielles et les médicaments, ce sont des supports pour nous aider. Mais ce qui va vraiment créer en toi ta santé, c'est ton immunité. Fais-lui confiance. Et une dernière chose, j'aimerais te parler juste du virus en soi, d'une bactérie. C'est un être vivant. Sors de cette croyance qu'en fait, il y a le mal et le bien, il y a les méchants, il y a les gentils, et puis le virus, c'est méchant, ça veut m'attaquer. Sors de cette croyance-là. Le virus, c'est juste un être vivant. Et il y a des êtres vivants qui font partie d'un groupe qui sont là pour, on va dire, régénérer, recréer. Par exemple, tu as dans les forêts tout le système bactérien qui va décomposer les feuilles mortes pour recréer vraiment une terre riche. Tout ça, c'est pas quelque chose d'agréable parce qu'on parle de décomposition, de quelque chose de peut-être sale, mais ça fait partie de la vie. Donc, si les virus existent, si les bactéries existent, si les moustiques existent, ou même les tiques, je sais, c'est pas des mots agréables, ils sont là pour une raison. Arrête de leur envoyer de l'énergie, des pensées en disant « Ah non, surtout pas, surtout pas ». Plus tu résistes, plus tu vas te sentir visé et plus c'est là que en fait, le virus peut être actif en toi. Donc, change et travaille tes pensées là-dessus. J'ai mis en place un soin collectif le 10 mars à 9h le soir qui va durer une demi-heure. Si tu es déjà inscrit, tu as dû recevoir un mail de confirmation. Si tu n'es pas inscrit, tu peux m'envoyer un email à info@serecentrer.com. Je te mets toutes les informations dessous la vidéo. Ce soin-là, il est là pour aider à travailler ta peur, à la transformer en confiance pour ton immunité. Moi, je suis là simplement comme un informaticien qui sait comment reformater ton ordinateur ou qui sait comment mettre le programme antivirus si tu veux. Mais c'est pas moi qui va faire l'acte de guérison, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est tout ton système qui fait partie de toi. Donc si tu veux participer à ce soin collectif, juste prends conscience que moi je serai juste la facilitatrice, celle qui va permettre de créer cette guérison par rapport à tes peurs, par rapport si tu as le virus en toi, de faire que il va juste te traverser, il va être là mais il va pas s'activer. C'est juste quelque chose que je peux faire. Mais rappelle-toi que c'est toi, c'est ton corps physique qui crée ça, ce n'est pas moi. D'accord? Si tu n'es pas inscrit, tu peux t'inscrire. Et si tu visionnes cette vidéo plus tard, no panique. Tu as déjà les informations dans cette vidéo de comment tu peux travailler en toi par rapport aux soins énergétiques, par rapport à la méthode Léo, par rapport à travailler sur tes émotions pour te sentir bien. Et si vraiment tu as besoin, tu peux me contacter. On peut avoir une séance ensemble, mais fais-toi confiance. Je veux dire, tu te rends pas compte combien de fois dans la journée ton immunité, elle travaille pour toi, comme ton corps il cicatrise, comme ton corps il fonctionne à la perfection. Et plus tu lui fais confiance, plus il fonctionne parfaitement. Voilà. Je te souhaite une très belle journée. Pour ceux qui sont inscrits pour le soin, on se retrouve à 9h le 10 mars. Allonge-toi ou assieds-toi à un endroit qui est confortable et mets-toi juste dans le silence et demande à recevoir juste toutes les fréquences et l'énergie par rapport à ce que je vais envoyer. Et le reste, juste lâche prise et fais confiance. Voilà. Je te souhaite une belle journée et puis je te dis à très bientôt.